Le Dictateur est un des films un peu particuliers dans la filmographie de Chaplin. C'est son premier film parlant. C'était une vraie critique et un vrai acte politique dans le contexte des fin des années 30, début des années 40, une vraie lutte avec Hitler, donc un aspect historique beaucoup plus important à développer que sur les autres films. Ça fait 20 ans que les films de Chaplin passent soit un peu au placard, soit en fin de ciné-club ou en petite rétrospective en cinémathèque. Quelques personnes font du très bon travail autour. Ça a quand même globalement été un peu oublié, un peu délaissé. Donc il y a effectivement cette volonté de refaire découvrir Chaplin dans une modernité. Les éditions DVD généralement étaient faites dans ces contextes soldeurs, un peu précassés, de mauvaise qualité. Donc on a aussi décidé d'avoir cette approche, de se remettre à niveau pour que les jeunes générations à la fois prennent plaisir au film, mais qu'ils ne soient pas choqués techniquement des images qu'ils vont voir. C'est aussi pour ça, par exemple, qu'on a pris le parti de mettre une version originale en 5 points. Rapprocher l'édition DVD de l'idée de l'édition littéraire sur le fait qu'on pouvait donner plus et autour que le film. Donc contextualiser, expliquer, donner plus de choses. Il y a un film déjà d'une 50 minutes qui est fait un parallèle entre qui reprend le parallèle du Dictateur en faisant le parallèle entre Chaplin et Hitler. Il y a une scène coupée d'un court-métrage de Chaplin qui date de 1919, si je me souviens bien, qui s'appelle Une idylle au champ et qui montre déjà une séquence de Chaplin barbier. Il y a un petit extrait de Monsieur Verdoux qui sera évidemment édité dans la collection, qui fait un peu la continuité avec le Dictateur, puisqu'on y voit le vrai Hitler et le vrai Mussolini. Et il y a une galerie d'affiches, l'intégralité de ce qui a été retrouvé, tout au moins, des 23-25 minutes, je crois, de making-of en couleur, tourné par Sidney Chaplin. Donc ce qui permet de voir les vraies couleurs des costumes, et particulièrement, en fait, c'est la seule trace de la scène finale initialement prévue pour le film, dont la scène qui a disparu, mais dont on a une trace via ce documentaire couleur. En l'occurrence, les soldats qui se mettaient à danser après le discours final. Tout d'abord, Chaplin a une petite particularité, c'est que c'est pour la première fois en Europe une édition mondiale, partant de l'Europe. Donc les MK2 Éditions produit les masters pour le monde, qui seront ensuite distribués à travers un accord mondial par Warner Home Video. Donc ces DVD sont des masters mondiaux, définitifs des œuvres de Chaplin, et distribués dans le monde entier de manière cohérente et assez similaire. Il y aura 3 masters différents, un pour l'Europe, un pour l'Asie, un pour l'Asie et l'Europe centrale, et un autre pour les États-Unis. C'est justement pour éviter de mauvaises éditions, des éditeurs peu scrupuleux sur la qualité ou sur la diffusion de ces films, qu'on a préféré cette solution assez inédite, qui a été de faire cette production centralisée, cette distribution à travers un seul intervenant. Ces éditions doivent être définitives. Dans 10 ans, on doit pouvoir les regarder ou les acheter en ayant ce même sentiment d'œuvre complète, un peu ce qu'est la Pléiade aujourd'hui. Les grands auteurs en Pléiade aujourd'hui sont des éditions définitives. Aujourd'hui, le Dictateur, les quelques projections qu'on a fait, les salles étaient complètes et les salles étaient pliées en 4 devant Chaplin. Les émotions marchent toujours de la même manière. Les gens pleurent, les gens rigolent. C'est ce qu'on demande au cinéma.